S'il y a une seule chose que je pourrais véritablement déposer dans ton cœur aujourd'hui, ce serait cette vérité simple, mais essentielle. Le Saint-Esprit n'est pas qu'un sentiment passager. Il n'est pas simplement cette brise légère que tu ressens parfois, ni ce frisson ou cette émotion qui surgit au détour d'un chant inspiré. Non, le Saint-Esprit est une personne divine, réelle et vivante. Il est un compagnon fidèle, que tu peux réellement connaître, à qui tu peux parler, et qui désire profondément marcher à tes côtés chaque jour. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Jean 14 versets 16 à 17. Beaucoup de croyants passent leur vie à côté de la plus belle dimension de leur relation avec Dieu. Ils connaissent Dieu le Père, ils ont entendu parler de Jésus, le Fils. Mais le Saint-Esprit, lui, est souvent perçu comme une énigme, floue, réservée à des moments particuliers de culte ou de retraite spirituelle. Mais cela, ce n'est pas du tout ce qu'il est. Le Saint-Esprit est ici, maintenant. Il est en toi, près de toi, attendant patiemment que tu tournes simplement ton regard vers lui. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas encore à quel point il m'entourait réellement. Oui, je priais, je croyais, mais un jour, du plus profond de mon âme, j'ai murmuré. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. Je ne veux plus vivre un seul jour sans vraiment te connaître. À partir de cet instant, il est devenu plus réel que l'air que je respire. Je lui parle le matin, je lui parle le soir. Je lui confie les moindres détails, et il répond. Pas toujours comme je l'attends, mais toujours avec amour et sagesse. Tu n'as pas besoin d'être dans une cathédrale ou sur une estrade pour le rencontrer. Tu peux le retrouver dans ta cuisine, à l'aube, lorsque tu prépares ton café. Tu peux le sentir dans ta voiture, sur le chemin du travail, ou même en pliant ton linge. Ce n'est pas une question d'endroit, mais d'attention. Ce qui compte, c'est à qui tu tournes ton cœur. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Dis simplement. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Marche avec moi aujourd'hui. Et lorsque tu commences à le reconnaître, tout change. Ta journée, ta manière de penser, ta manière de parler. Tu deviens plus doux, plus attentif. Ce n'est pas ta force, c'est la sienne. Ce calme intérieur lorsque tout est chaos autour de toi? C'est lui. Cette pensée claire qui surgit au moment où tu étais perdu? C'est lui. Ce réconfort profond au cœur de la tristesse? Oh oui, c'est encore lui. Mais tu dois lui parler, l'honorer comme un ami intime, car c'est ce qu'il est. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8 verset 16. Irais-tu toute une journée sans parler à quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui vit avec toi? Non, bien sûr. Alors pourquoi passer des heures sans te tourner vers celui qui habite en toi? Tout commence par un moment simple de lâcher prise. C'est tout ce qu'il attend. Un murmure sincère, une invitation douce. Viens, Saint-Esprit, viens dans ce moment. Et il viendra, non pas avec bruit ou éclat, mais comme une brise légère, comme le parfum d'un jardin en pleine floraison. Tu sauras qu'il est là, non pas parce que tu le vois, mais parce que ton âme s'éveille et devient vivante. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4 verset 6. Le Saint-Esprit est le plus fidèle compagnon que ton cœur puisse connaître. Quand tous s'éloignent, il s'approche. Quand tu es trop faible pour prier, il intercède pour toi. Quand tu es brisé, il te porte. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Romains 8 verset 26. Mais tout commence par ton attention. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ignores. Tu ne peux pas être guidé par quelqu'un en qui tu ne fais pas confiance. Mais le jour où tu dis « Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Je m'abandonne, je t'écoute. » Alors tu verras à quel point il est fidèle. Il ne s'impose pas, il ne force jamais, il attend. Il attend ton « oui ». Il attend ta voix. Il attend ton amour. Il n'est pas loin. Il est tout près. Il ne se cache pas. Il attend. Et quand tu commences à marcher avec lui, non pas seulement le dimanche, mais chaque jour,
Alors tu découvriras une paix, une force, une présence divine que ce monde ne peut comprendre. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Romains 14 verset 17. Commence simplement ta journée par lui. Avant de prendre ton téléphone, avant de lire les nouvelles, dis doucement. Bonjour Saint-Esprit. Et tu verras. Les cieux s'approcheront. Il t'attendait depuis toujours. Mon ami, j'aimerais te dire une chose, douce et profonde. Écoute bien, penche-toi un peu plus près. Il existe un lieu secret, un lieu sacré où le Saint-Esprit murmure. Où il partage des secrets, où il fortifie, où il console avec une paix que le monde ignore. Mais ce lieu ne se trouve pas dans le bruit, ni dans le tourbillon de l'agitation. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Psaume 46 verset 11. Ce lieu est silencieux. Ce lieu est paisible. C'est là que ton être intérieur s'ouvre pour entendre la douce voix de Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous tire dans toutes les directions. Dès l'instant où nous ouvrons les yeux, les sollicitations affluent. Mais le Saint-Esprit attend celui qui s'arrête. Comme Moïse devant le buisson ardent, Dieu n'a parlé que lorsque Moïse s'est détourné pour regarder. Et l'Éternel vit qu'il s'était détourné pour voir, et Dieu l'appela. Exode 3 verset 4. Le Saint-Esprit n'attend ni ta perfection ni tes performances religieuses. Il attend simplement ton cœur, ton attention, ton détour sacré. Sa voix ne résonne pas dans la tempête ni dans le tumulte. Elle est dans le murmure. Et pour entendre un murmure, il faut être tout proche. Fais silence. Prépare chez toi un petit coin, une chaise, un lieu paisible. Pas pour y réciter une liste de requêtes, mais pour attendre, écouter, aimer, sans rien dire. Même si ton cœur est triste, même si ton esprit est agité. Il est là. Viens tel que tu es. Car dans ces instants de silence profond, quelque chose de magnifique commence à se produire, ton être intérieur entre en communion avec la manière dont le ciel communique. Lorsque tu choisis de vivre une vie de calme, de recueillement, une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, tu commences à discerner ses mouvements, même au cœur du tumulte quotidien. Tes sens spirituels s'éveillent. Tu reconnais cette douce impulsion lorsqu'une parole trop dure franchit tes lèvres. Tu perçois son murmure discret lorsque tes pensées s'égarent. Tu entends son encouragement tendre quand la fatigue te pèse. Mais cette sensibilité ne grandit que dans la quiétude. Ce n'est pas une affaire de règles ou de rituels. Ce n'est pas la lumière des bougies ni la justesse des mots. C'est l'attitude du cœur qui importe. Un cœur qui dit « Seigneur, je ne veux plus vivre un seul jour sans que tu me conduises, me parles, m'aimes. » Un tel cœur devient comme de l'argile malléable entre les mains de l'Esprit. Et lorsqu'il est tendre, l'Esprit peut le façonner, le remplir, s'y mouvoir. Il m'est arrivé de pénétrer dans une pièce remplie de monde, et de sentir la présence du Saint-Esprit se retirer. Non pas parce que j'avais péché, mais parce que quelque chose dans cet endroit l'attristait. Alors je m'éloignais. Non par jugement, mais parce que sa présence est plus précieuse que tout ce que ce monde peut offrir. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens 4 verset 30. Cette sensibilité, cette ouverture, c'est dans le silence qu'elle s'épanouit. C'est dans le silence que tu apprends à reconnaître sa proximité, et à la protéger de tout ce qui voudrait l'étouffer. Ne laisse pas le monde durcir ton cœur. Ne laisse pas le stress rendre ton âme insensible. Ne permets pas aux distractions de t'éloigner de sa voix. Protège le silence. Lutte pour le calme. Chéris ces moments où il vient, car quand il vient, ton cœur s'embrase. Non pas d'un simple émoi, mais d'un feu sacré. Un feu qui te soutient. Un feu qui te dirige. Un feu qui reste, même dans l'épreuve. Car oui, tu traverseras des temps difficiles. Mais tu ne paniqueras pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Tu ne t'effondreras pas comme avant. Tu te souviendras de cette voix silencieuse, de cette force paisible venue d'en haut. C'est le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit recherche lorsqu'il s'approche d'un cœur, ce n'est ni l'éloquence, ni la connaissance, ni même la compétence. Ce qu'il cherche, c'est l'abandon. Un cœur entièrement, totalement, sincèrement remis entre ses mains. C'est ce genre de vie qu'il remplit.
C'est ce genre de cœur qu'il utilise. Nous sommes souvent doués pour garder le contrôle. Nous disons que nous voulons que Dieu agisse, que le Saint-Esprit nous guide. Mais nous restons attachés à nos propres plans, nos propres rêves, nos propres manières de faire. Tant que nous voulons tout maîtriser, l'Esprit ne peut pas régner pleinement. Il ne dispute pas la direction de ta vie. Il ne force pas ta volonté. Il attend. Il attend ce moment où tu poses tout à ses pieds et que tu dis : Et Seigneur, je renonce à tout contrôle. Je te fais plus confiance qu'à moi-même. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37 verset 5. Je me souviens de moments où je priais pour sa présence. Mais en réalité, je n'étais pas prête à renoncer à ce que j'avais prévu. Je voulais que Dieu bénisse mes plans, qu'il approuve mes choix. Mais le Saint-Esprit n'est pas un simple assistant à nos projets humains. Il est le chef. Et si nous voulons qu'il dirige, nous devons le suivre. Pas à moitié. Pas un pied dedans, un pied dehors. Mais en nous livrant entièrement. Un jour, j'ai dit : Et Seigneur, je te donne tout. Pas seulement ce que je suis à l'aise de laisser aller. Je te remets mes peurs, mes rêves, même ceux que je serre si fort qu'ils ont laissé des cicatrices dans mon âme. Et dans cette offrande sincère, le Saint-Esprit est venu. Pas avec des reproches, mais avec douceur. Avec amour. Avec une paix que je n'avais jamais connue. Car se rendre, ce n'est pas perdre. C'est gagner. Ce n'est pas une défaite. C'est l'accès à la force divine. Tu dis peut-être : Mais j'ai déjà tant donné. Oui, mais as-tu tout donné ? As-tu remis ton droit d'avoir raison ? Ton besoin de comprendre avant d'obéir ? Tes délais ? Ton désir d'être compris ? Le Saint-Esprit agit puissamment dans les vies sans condition. Souviens-toi d'Abraham. Quand il plaça Isaac sur l'autel, ce n'était pas une simple obéissance. C'était la confiance, c'était l'abandon total. Par la foi, Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Hébreux 11 verset 17. Ce que Dieu cherchait en lui, il le cherche en toi. Pas pour tout arracher, mais pour se donner entièrement à toi. Il n'y a rien de plus précieux que de marcher si étroitement avec le Saint-Esprit que ton souffle même semble guidé par sa parole. Mais une telle proximité ne se vit que lorsque tu lâches tout le reste. Le monde te dit : bats-toi pour ce qui t'est dû. Le Saint-Esprit te dit : incline-toi. Il te demande de poser ton orgueil. De renoncer au contrôle. De le suivre même quand tu ne comprends pas le chemin. Et c'est là, dans cet abandon magnifique, que les choses extraordinaires commencent. J'ai vu des personnes prier pour la puissance, pour la guérison, pour les dons spirituels. Mais rien ne changeait. Pourquoi ? Parce qu'elles restaient aux commandes. Mais quand tu te rends totalement, quand tu dis : Saint-Esprit, quoi que tu veuilles, ou que tu m'emmènes, quel qu'en soit le prix, je dis oui. Alors, le ciel s'ouvre. Et ta vie devient la toile sur laquelle Dieu déploie sa gloire. Mais cette reddition ne se fait pas qu'une seule fois. C'est une décision quotidienne. Chaque matin, avant de commencer la journée, je dis : Saint-Esprit, je te remets ce jour. Je te donne ma voix, mes pensées, mes choix. Conduis-moi. Change-moi. Corrige-moi. Utilise-moi. Et chaque soir, je regarde en arrière. Regarde combien Dieu a été fidèle. Mais tout commence par cet abandon quotidien. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin d'être disposé. Disposé à lâcher prise,